Chantons le 349. C'est un rempart que notre Dieu, en ces jours de détresse, il nous délivre, il nous tient mieux d'armes et de forteresses. Notre ennemi mortel, rusé, fort et cruel, rugit, menace et redouble d'audace. Il n'a point d'égal sous le ciel. Seuls nous serions bientôt perdus dans ce péril extrême. Un héros nous a secourus, choisi par Dieu lui-même. Il est notre Sauveur, le grand Dieu, le Seigneur, c'est Dieu fait homme. Jésus-Christ, il se nomme. La victoire lui restera. Quand tous les démons déchaînés prétendraient te détruire, ne crains point, ils sont condamnés et ne sauraient te nuire. Tous avec leur roi tomberont devant toi, peuple fidèle, pour vaincre le rebelle. Il suffit d'un mot de la foi. Il faudra bien que malgré tout subsiste la parole, car l'Éternel est avec nous, son esprit nous console. Qu'il prenne tout chrétien notre vie et nos biens, laissons-les faire, ils n'y gagneront guère. Le royaume nous appartient. Courbons-nous. Notre Dieu, notre Père céleste, nous te louons, nous te bénissons pour ce privilège d'être réunis en ton nom, pour t'adorer, pour te donner gloire et louange. Toi qui es ce Dieu qui domine sur les cieux et la terre, celui qui a tout pouvoir, car tu es le Créateur de toutes choses. Tu règnes sur toutes choses et tu fais dérouler ton dessein continuellement. Tu es ce Dieu qui se révèle par sa parole puissante que nous avons et que tu t'es révélé par ton Fils que tu as envoyé pour faire cette œuvre de réconciliation
cette œuvre de salut pour les créatures rebelles, désobéissants, corrompus complètement. Mais tu as envoyé ton Fils pour accomplir cette œuvre de salut. Il est venu sur cette terre pour vivre comme nous. Mais il t'a obéi complètement. Et puis avec sa vie parfaite devant toi, il a donné sa vie pour racheter un peuple. Son sacrifice, son sang versé sur la croix pour effacer les péchés de ton peuple devant ta face. Et maintenant qu'il est à ta droite, il intercède pour nous. Et comme ta parole dit, et que la promesse a été réalisée, ce consolateur est envoyé. Cet Esprit Saint qui vient dans chaque enfant de toi, qui est cette union avec Christ. Et en lui, nous t'approchons et nous te rendons gloire et louange. Car cette vie éternelle est promise, non par nos œuvres, ce que nous pouvons essayer de faire pour te plaire, ou de ne pas faire pour te plaire. Non, c'est les mérites, l'œuvre de ton Fils qui a payé le prix et qui a effacé nos péchés devant toi. Alors que cette bonne nouvelle, nous le proclamons comme aussi tu nous as ordonné dans ta parole. Et donc, maintenant, nous sommes ensemble. Nous avons c'est notre désir de nos cœurs de te louer. Et nous demandons, dans notre faiblesse, que tu viennes nous aider. Que tu nous aides à se focaliser sur toi, d'arrêter, de sachez que tu es ce Dieu de miséricorde, le grand Dieu qui contrôle toutes choses, ce Dieu qui protège son peuple. Nous avons besoin de ton aide, ton esprit, de nous encourager, de nous fortifier, nous protéger, car il y a toutes sortes d'épreuves qui viennent chaque jour, qui veut essayer de nous faire douter de notre salut en Jésus-Christ, de nous enlever notre espoir. Mais nous savons qu'il n'y a rien qui peut nous séparer de ton amour par ce moyen de ton Fils. Et donc, aide-nous en ces moments pour te rendre gloire et louange, ce qui est dû à toi seul. Nous demandons que tu sois avec tous ceux qui ne sont pas avec nous habituellement ce matin, que tu les protèges, que tu sois présent pour eux, que tu les bénis. Et pour ceux qui sont isolés, qui sont avec nous, nous demandons aussi que tu les fortifies, que tu les bénis, que tu aussi, dans leur isolation, que tu les envoies d'autres vers eux, et que ta parole puisse être annoncée, proclamée dans leur vie, qu'ils puissent vivre devant ta face. Nous demandons toutes ces choses dans le nom de notre Sauveur, Jésus-Christ. Amen.
Alors, pour la première lecture, nous allons lire ce psaume 46. Voilà, on avait déjà lu les derniers versets. Et donc, commençons par le premier. Psaume 46. Voilà, le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, il est enseigné de ne pas craindre, ne rien craindre. Même si le monde s'effondre autour de lui, et même si les nations, les tumultes autour d'eux, et où le peuple, l'ennemi, attaque constamment le peuple de Dieu qui se rappelle de ce refuge, cette haute retraite, cette forteresse qui est notre Dieu. Et donc, lisons. Au chef des chantres, des fils de Corée sur Alamoth, cantique. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, et elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Et jusque-là, la lecture. Et je m'aperçois dans verset 5 où le peuple qui sont peut-être assiégés ou ils sont menacés et ils cherchent un lieu sûr, cette cité de Dieu, n'est-ce pas? Et c'est décrit ici, verset 5, par un fleuve qui court au milieu. Et voilà, verset 6, Dieu est au milieu d'elle. Ces versets-là me font rappeler de cette nouvelle Jérusalem dans l'Apocalypse 22, n'est-ce pas? Cette fleuve qui est cette fleuve d'eau de la vie. Et la Jérusalem, l'ancienne Jérusalem, la Jérusalem là, dans ces versets, il n'y avait pas de fleuve. Et donc, voilà, le peuple de Dieu regarde vers là, cet endroit secure, là où Dieu est. Et donc, que nous puissions être fortifiés par ces paroles. Et je vous invite à chanter maintenant le numéro 56. Le numéro 56. Du rocher de Jacob, toute l'œuvre est parfaite.
Et voilà, ce rocher de Jacob et cette œuvre parfaite nous rappellent aussi de notre Sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ. Alors chantons le numéro 56. Du rocher de Jacob, toute l'œuvre est parfaite, ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Alléluia, 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 car il est notre Dieu, car il est notre Dieu, car il est notre Dieu, notre haute retraite. C'est pour l'éternité que le Seigneur nous aime, sa grâce en notre cœur jamais ne cessera. Alléluia, 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 car il est notre espoir, car il est notre espoir, car il est notre espoir, notre bonheur suprême. De tous nos ennemis, il sait quel est le nombre, son bras combat pour nous et nous délivrera. Alléluia, 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 les méchants devant lui, les méchants devant lui, les méchants devant lui, s'enfuiront comme l'ombre. Louons donc l'Éternel, notre Dieu, notre Père, le Seigneur est pour nous, contre nous qui sera. Alléluia, 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 triomphons en Jésus, triomphons en Jésus, triomphons en Jésus, et vivons pour lui plaire. Pour notre deuxième lecture, nous allons dans le Nouveau Testament, dans les Actes des Apôtres. Et c'est plutôt les actes de Dieu. Son Fils Jésus-Christ aussi, son Esprit Saint envoyé. C'est l'œuvre de Dieu ici. Bien sûr, les apôtres sont que des instruments. Et nous allons lire un passage dans le chapitre 4. Nous allons lire cette prière, cette louange de l'Église, toute début, toute nouvelle. Et donc, rappelez-vous que Christ, il est monté au ciel. Et il avait dit aux disciples, en fin de Matthieu, cette ordonnance où il avait dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Elle est faite de toutes les nations, les disciples. Et voici, je suis avec vous tous les jours
jusqu'à la fin du monde. Et donc les disciples sont rentrés de Galilée et à Jérusalem avec cette joie, en sachant que Dieu avait ce plan. Vous vous rappelez, il n'a pas dit « essayez de faire des disciples dans toutes les nations ». Non, il avait un dessein. Et effectivement, il y a ceux qui sont appelés de toutes les nations, de cette terre. Et donc, voilà, les disciples qui étaient un peu perdus, un peu timides, confus après la crucifixion. Là, il y a déjà eu, nous allons lire en chapitre 4, mais avant, il y avait déjà eu ce jour de Pentecôte, où l'Esprit de Dieu est descendu sur eux dans cette manière particulière pour annoncer l'Évangile à Jérusalem. Et de là, le monde est bouleversé, n'est-ce pas? Et nous sommes ici après, nous avons Pierre et Jean qui passaient au temple et ils ont guéri cet homme boiteux qui a fait tout un scandale. Et ils étaient arrêtés par les religieux, les chefs religieux, et emmenés devant la Sanhédrin pour être jugés. Et les religieux ne savaient pas quoi faire, puisqu'il y a cet homme qui était guéri. Ils savaient, à cause du peuple, de les relâcher, en leur interdisant de faire ces choses. Et bien sûr, Pierre et Jean ne les ont pas écoutés. Ils voulaient suivre Dieu plutôt que des hommes. Et donc, nous sommes à chapitre 4, verset 23. Nous allons lire cette adoration de l'Église lorsque Pierre et Jean reviennent. Verset 23, après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main, pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Quelle merveilleuse image de ce début de l'Église. Et même si l'Esprit était donné dans une manière particulière aux apôtres pour démarrer la bonne nouvelle qui est allée se répandre de Jérusalem
dans toute la Méditerranée autour. Nous aussi, nous avons aussi cette mission d'annoncer l'Évangile avec une pleine assurance. Et je vous invite à chanter maintenant le 185. Qui commence par sur toi, pierre angulaire, ô Jésus, Fils de Dieu. L'Église, pierre à pierre, s'édifie en tout lieu. Tes élus n'ont qu'une âme, un espoir, une foi, et de la même flamme, leur cœur brûle pour toi. Le 185. J'ai oublié de mettre les paroles pour ceux qui nous suivent. J'aurais dû vérifier. Mais elles arrivent là. Ça y est. Sur toi, pierre angulaire. Sur toi, pierre angulaire, ô Jésus, Fils de Dieu, l'Église, pierre à pierre, s'édifie en tout lieu. Tes élus n'ont qu'une âme, un espoir, une foi, et de la même flamme, leur cœur brûle pour toi. Pourtant longue est l'attente, à quand donc serons-nous, l'Église triomphante, unie à son époux, patiente et fidèle, l'Église sous la croix, ô Rédempteur t'appelle, du cœur et de la voix. Voici l'aube promise, tu viens Seigneur, donner à ton Église l'ineffable bonheur. Lève-toi, race élue, nouvelle humanité, car voici sur la nue ton roi ressuscité. Donc, nous allons nous préparer pour entendre le message. Donc, je vous invite à courber dans la prière avec moi. Notre Dieu, notre Père céleste, nous demandons que tu viens à chacun de nous, alors que nous allons ouvrir ta parole pour l'étudier plus attentivement, plus dans une façon d'être vraiment enseigné, d'être nourri par elle. Nous demandons que tu puisses nous aider par ton esprit à saisir de cette parole, nous fortifier, nous encourager
nous corriger s'il faut. Et surtout pour cet appel efficace pour l'âme qui ne te connaissent pas et l'âme qui est dans la détresse, dans la maladie. Notre Dieu, tu connais nos besoins de chacun de nous et ceux qui nous écoutent. Tu connais les besoins de tes enfants. Que tu bénis ton Église, que tu fais du bien. Et notre Dieu, nous avons cette promesse, cette même promesse que Christ avait dit aux disciples. Il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et même si tu te révèles pas à nous quotidiennement dans une façon spectaculaire, comme nous avons vu dans ta parole, tu nous rappelles que oui, tu es avec nous, que tu connais nos pensées, ce que nous pensons, ce que nous faisons constamment. Et que cela nous aide à vivre pour toi à chaque moment, à te donner gloire. Nous demandons ces choses en Jésus-Christ. Amen. Alors, nous allons chanter un dernier cantique avant le message. C'est le 210. Est-ce que j'ai bien mis celui-là? 210. Je m'approche de toi. Source de vie, mon Sauveur, bénis-moi. Le 210. Je m'approche de toi, je m'approche de toi, source de vie, mon Sauveur, bénis-moi. Fais silence en mon cœur, fais silence en mon cœur. Viens et me parle, ô mon divin Sauveur. Rends-moi conforme à toi, rends-moi conforme à toi. Divin modèle, mets ton image en moi. Rends-moi bouillant, Seigneur, rends-moi bouillant, Seigneur, pour ton service, que je parte en vainqueur. Il faut faire la transition manuellement. Ouais, c'est ce que j'ai fait. Ah, manuellement. Avec le curseur. Ouais. J'ai mis un petit mot. Pas pu lire. J'ai pas vu ça. Ouais, il y a 2-3 petits soucis avec. C'est à la fin de chaque cantique. Ouais. Ça passe en 2 micros et la transition elle est désactivée. Wow. Puis il n'y avait pas de micro au début. Problème de la technologie.
C'est bien quand ça fonctionne. Mais... Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la lettre aux Hébreux, chapitre 10. L'auteur, on a vu, a pris le temps de nous montrer la supériorité du Seigneur Jésus-Christ par rapport à tout ce qui était dans l'Ancien Testament, par rapport à Moïse, par rapport au sacrifice de l'Ancien Testament, par rapport au souverain sacrificateur de l'Ancien Testament, par rapport à toutes ces ombres qu'il y a dans l'Ancien Testament qui annonçaient quelque chose de meilleur à venir. Et l'auteur nous a bien souligné, a pris le temps de souligner que voilà, nous avons cela en Jésus-Christ. Et maintenant, il commence la partie pratique, l'implication. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous? Et on va commencer donc cette partie en lisant au chapitre 10 à partir du verset 19, et on va lire jusqu'au verset 25. Hébreux 10, à partir du verset 19, et voici la parole de Dieu. Ainsi donc, frères, nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Et c'est la parole de Dieu. La raison pour laquelle une grande partie de la Bible, de la parole de Dieu, est consacrée à la doctrine, c'est-à-dire aux déclarations de ce que nous devons connaître, de ce que nous devons savoir au sujet de Dieu, du salut et de tout le reste, et de ce que nous devons croire, c'est que les conséquences de ces vérités sont importantes, sont définitives. On vit dans une époque aujourd'hui où ce qui compte, c'est pas tellement ce qu'on croit, mais c'est la façon dont on le croit. C'est-à-dire qu'on peut croire avec sincérité, mais on peut aussi croire avec une tolérance pour des points de vue qui sont diamétralement opposés les uns aux autres, alors que les apôtres exigent la fidélité à ce que Dieu a révélé par eux, mais aussi par les prophètes dans l'Ancien Testament. L'apôtre Paul, par exemple, commence sa lettre aux Galates, chapitre 1, verset 8, en écrivant « Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. » La vérité est importante, c'est quelque chose de vital, quelque chose aussi de définitif. Nier la vérité, même avec les meilleures intentions, c'est rejeter Dieu, c'est se rebeller contre Dieu et en subir les conséquences. Alors, avec ce que nous venons de voir dans toute cette lettre aux Hébreux, comment devrions-nous vivre? Notre mode de vie doit être cohérent avec la foi que l'on professe, et c'est ce que soutient l'auteur de cette lettre aux Hébreux. Il a consacré 9 chapitres, un peu plus de 9 chapitres, à proclamer la vérité au sujet de la personne et de l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, il passe à la partie d'application. Il commence ainsi donc, frères. Et on devrait toujours prendre note de ces ainsi donc dans la Bible, parce qu'il y a ce lien entre
la cause et l'effet, la raison pour laquelle il y a des implications. Ainsi donc, ce que nous croyons doit être transféré, doit être vu dans notre vie, dans nos actions. Et le premier point que je voulais souligner dans ce passage, c'est qu'il y a deux possessions définitives. Les premiers versets de ce passage, les versets 19 à 21, résument tout ce qui a été enseigné au sujet de ces grandes doctrines, ces vérités que nous avons vues. Et il souligne deux possessions définitives, deux choses que nous avons à cause de la personne et de l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. La première de ces possessions, c'est l'accès à Dieu par Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Notre version traduit l'expression grecque par libre entrée, mais le terme est assez large. Il peut aussi dire accessibilité ou confiance ou même audace. Et le concept clé derrière le mot, c'est cette confiance d'entrée dans le sanctuaire. Donc c'est la liberté, mais c'est la liberté confiante. Et c'est quelque chose que le croyant, il possède déjà. Et il doit savoir qu'il possède cette réalité, afin de mener cette vie à la gloire de Dieu. Les personnes qui ont confiance dans le Seigneur Jésus-Christ se tiennent devant cette porte qui est ouverte. Il y a un accès libre, un accès ouvert dans la présence de Dieu. Nous savons que nos péchés ont été effacés par le sang du Seigneur Jésus-Christ. Et nous venons, comme le dit l'auteur, nous entrons par la chair, c'est-à-dire, ça se réfère à l'ensemble de tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a accompli par sa venue dans ce monde, sa vie, sa mort, sa résurrection, son ascension. Et l'accès libre à Dieu que le croyant possède en Jésus-Christ a un impact sur la vie et sur la façon dont on devrait non seulement vivre, mais penser aussi dans ce monde. L'auteur nous rappelle, nous résume cela, il dit le message central de l'Évangile, c'est la possibilité pour les hommes et les femmes de se tenir devant Dieu par l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que nous avons, c'est notre possession. C'est ce que nous avons en Christ. Et l'auteur le souligne, c'est quelque chose de nouveau, c'est une nouvelle voie que le Seigneur Jésus-Christ a ouverte. Nous possédons ce que les croyants de l'Ancien Testament ne possédaient pas, le droit d'entrer dans le lieu très saint par le Seigneur Jésus-Christ. Il a ouvert cette porte, il a ouvert cette voie par sa vie parfaite, par sa mort sur la croix, afin que nous ayons un accès libre dans la présence de Dieu. Et l'auteur souligne de plus que c'est une voie vivante, parce que le Seigneur Jésus-Christ est vivant. Et il sécurise cet accès. L'œuvre du Seigneur Jésus-Christ en tant que sacrificateur, mais aussi en tant que sacrifice parfait, a produit ce qui n'existait pas auparavant. Mais par contre, il a produit quelque chose qui maintenant existe pour toujours. Un accès libre, par lui, dans la présence même de Dieu. C'est la première possession. La deuxième possession est liée à la première, verset 21. Nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Nous avons confiance, nous avons la liberté d'entrer dans la présence de Dieu. Le fait est que celui qui a ouvert et sécurisé la voie dans la présence de Dieu pour nous est toujours vivant. Et il est là lui-même. Il est là comme notre
souverain sacrificateur. Il est là pour nous représenter, pour supplier de manière efficace pour notre acceptation. Il nous assure de notre acceptation. Il nous envoie le Saint-Esprit afin que nous soyons habilités à être les adorateurs, les sacrificateurs pour Dieu devant le trône de Dieu. Et parce qu'il est là, parce qu'il est dans la présence de Dieu, nous pouvons savoir que nous avons accès dans la présence de Dieu parce que nous venons en lui. Et nous pouvons donc nous approcher avec confiance, avec cette liberté. Deux grandes possessions que nous avons en Christ. Et c'est à cause de ces grandes possessions, de ces deux grandes possessions, que nous sommes appelés à vivre et que nos vies, de manière différente, nos vies devraient manifester cette réalité. Et dans une belle symétrie, l'auteur présente un triple mode de vie comme notre réponse à l'œuvre que le Seigneur Jésus-Christ a accomplie pour nous. Et trois fois dans les versets suivants, dans les versets 22 à 25, il va utiliser des verbes à l'impératif, première personne du pluriel. Et ensemble, ces exhortations présentent un modèle de vie que chaque croyant devrait faire sien. Et le premier de ces impératifs est au verset 22. Il nous appelle à une vie d'adoration. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Donc c'est le deuxième point, une vie d'adoration. Parce que nous avons la confiance, la liberté de nous approcher du trône de Dieu, de la présence même de Dieu. Parce que nous avons un souverain sacrificateur qui a été établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc. Venons dans sa présence. Utilisons cette liberté que nous avons de venir devant le Dieu même. Bien sûr, cela nous exhorte à la prière. Cela nous encourage à utiliser, à user de ce privilège de venir dans la présence même de Dieu. Et cela rejoint bien sûr d'autres exhortations de l'auteur, ce pasteur qui a donné cet encouragement à ses lecteurs, au chapitre 4, verset 16 par exemple. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Mais ça ne se limite pas à la prière. Plus largement, l'auteur nous exhorte à une vie d'adoration. L'adoration est à la fois notre privilège le plus élevé, mais aussi notre devoir le plus central. Nous avons été créés pour être les adorateurs de Dieu, pour adorer Dieu. C'est ce qui est le plus bénéfique pour nous. Dans l'adoration de Dieu, on trouve la liberté d'être ce que nous sommes appelés, ce que nous sommes censés être. Les musiciens ont ce même sentiment par rapport à la musique. Les athlètes ont ce sentiment par rapport aux différentes épreuves sportives. Et le croyant, il a ce sentiment par rapport à l'adoration. C'est l'activité dans laquelle il se retrouve. Le culte d'adoration est essentiel à notre santé spirituelle, à notre bien-être spirituel. Martin Lloyd-Jones, le prédicateur gallois, explique ceci, il dit « C'est seulement quand je suis proche de Dieu en Christ que je sais que mes péchés sont pardonnés. Je ressens son amour, je sais que je suis son enfant et j'apprécie les bénédictions inestimables de la paix de Dieu, de la paix intérieure et de la paix avec les autres. Je suis conscient de son amour et je reçois une joie que le monde ne peut ni donner ni retirer. » Quand on parle d'adoration, on parle certainement de se retrouver avec l'assemblée, de se réunir avec le peuple de Dieu pour un culte d'adoration en tant que corps. Et c'est certainement ce que l'auteur a en tête
Parce que au plus loin, il va au verset 24 et 25, il va souligner cette réalité, ou mettre en garde plutôt. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus que nous voyez s'approcher le jour. Mais l'adoration, c'est plus qu'une simple réunion, si je puis dire, une réunion de travail. L'adoration, c'est toute la réponse, toute notre réponse à ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ par sa grâce. Et c'est ce que l'apôtre Paul souligne dans sa lettre aux Romains, au chapitre 12, verset 1. Il dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » C'est toute notre vie qui est appelée à louer et à adorer Dieu pour sa grâce et sa miséricorde envers nous en Jésus-Christ. Le verset 22 nous présente un mode d'emploi compact pour se rapprocher de Dieu dans l'adoration. Dans ce seul verset, l'auteur énonce 4 lignes directrices pour l'adoration. Et il commence par la sincérité. Approchons-nous donc avec un cœur sincère. Un cœur sincère, un cœur vrai, fonctionne comme il est censé le faire. Il s'approche de Dieu dans l'adoration avec les affections des priorités qui sont justes. Ensuite, l'auteur nous dit d'adorer dans la plénitude de la foi. On pourrait aussi traduire dans la pleine assurance de la foi. La pleine assurance, la plénitude, c'est ce qui est dans le cœur qui est vrai, qui est sincère. Un cœur sincère qui croit est rempli d'assurance. Il a une confiance inébranlable dans la parole de Dieu, dans les promesses de Dieu. Ensuite, l'auteur nous dit de nous approcher avec des cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. L'idée derrière l'original, c'est le cœur aspergé, comme tout se faisait, tout était aspergé du sang. Et c'est une question importante pour l'auteur. Rappelez-vous, il se plaignait que les sacrifices de l'ancienne alliance échouaient sur ce point. Ils étaient incapables de purifier la conscience. Et quand il parle de l'aspersion, ici, il fait référence au sang du Seigneur Jésus-Christ qui seul libère la conscience coupable du pécheur. Par le sang du Seigneur Jésus-Christ, on sait que nos péchés sont effacés, que nos cœurs sont libérés du fardeau de la culpabilité. Et ensuite, l'auteur termine en disant que nous sommes appelés à adorer en ayant le cœur lavé d'une eau pure. La plupart des commentateurs voient cela comme une référence au baptême, et c'est difficile de nier le lien, mais Jean Calvin a sûrement raison de souligner que le point, ce n'est pas le baptême lui-même, mais c'est plutôt ce que le baptême symbolise, à savoir le renouveau spirituel qui est l'œuvre du Saint-Esprit. Et Jean Calvin voudrait qu'on se rappelle les paroles d'Ézéchiel 36, versets 25 et 26, où Dieu dit « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Et tout cela, ça s'applique pas à un seul jour dans la semaine, mais à tous les jours de la semaine. Mais c'est quand même utile que l'on considère l'impact de cela sur notre rassemblement un dimanche pour louer Dieu ensemble. Bien sûr, toute notre vie, comme j'ai déjà dit, devrait être une adoration.
envers Dieu pour sa grâce et son amour envers nous en Jésus-Christ. Mais la manière dont on adore Dieu quand on se retrouve en tant qu'assemblée est importante. On doit venir avec un cœur vrai, un cœur sincère, une affection qui n'est pas éparpillée, avec l'intention d'adorer Dieu. Dieu est digne de notre adoration. Et on doit venir l'adorer, pas simplement chercher un avantage personnel, mais on vient devant lui pour l'adorer. Cela implique donc une nécessité de se préparer. Qu'est-ce que je viens faire quand je retrouve les frères et sœurs? On doit venir aussi avec l'assurance, la confiance que en Christ, nous sommes acceptés. Avoir une foi authentique, vraie, dans l'œuvre du salut accomplie par le Seigneur Jésus-Christ. Notre acceptation est parfaite en Christ. Nous avons l'accès libre dans la présence de Dieu par le Seigneur Jésus-Christ. Mais on doit aussi être capable de reconnaître nos péchés, de reconnaître notre culpabilité, de réaliser que le péché s'attache encore à nous. Et on vient en confessant et en croyant, en comptant sur l'œuvre du Saint-Esprit, en lui faisant confiance pour nous renouveler, pour nous purifier, pour appliquer le salut que le Seigneur Jésus-Christ a accompli, pour l'appliquer dans nos vies. Si on ne retire rien de l'adoration en tant qu'assemblée, il serait bon de revenir, de méditer sur ces paroles du verset 22, sur ces instructions que l'on vient juste de survoler. Nous sommes donc appelés à une vie d'adoration, mais aussi appelés à une vie de vérité. C'est le troisième point. L'auteur de la lettre utilise un deuxième impératif, verset 23. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Retenir fermement. Le terme grec qui est traduit ici par profession signifie à la fois une confession publique, mais aussi une confession doctrinale. Et c'est de cette manière que nous sommes appelés à soutenir la vérité. Aujourd'hui, dans le monde évangélique occidental, il est assez remarquable que le christianisme évangélique traite la vérité de manière assez cavalière. On accepte d'échanger nos doctrines pour pouvoir s'entendre avec un nombre plus grand, pour créer un sentiment d'unité plus impressionnant. Mais on est littéralement entouré par des croyants dans le monde qui souffrent pour la vérité, qui sont prêts à souffrir pour la vérité, qui prennent, des frères et des sœurs en Christ, qui prennent courageusement position sur l'espérance que nous professons, l'évangile de Jésus-Christ. Cette expression, l'espérance, la profession de notre espérance, part de la substance de notre foi. Et partout dans le monde, des croyants professent publiquement leur foi et souvent ils en subissent des véritables persécutions. Des pays comme le Soudan, des pays comme le Laos, la Chine. Il n'y aurait pas de christianisme s'il n'y avait pas eu un courage pour la vérité. Un courage pour se tenir sur la vérité. La confession inébranlable de vrais croyants qui constitue et qui a constitué une expansion de l'Église. Mais on n'est pas seulement entouré géographiquement, on est aussi entouré historiquement par ceux qui ont été inébranlables pour la défense et la profession de l'Évangile. Dans l'Église primitive, les croyants étaient torturés, mis à mort pour leur refus de s'engager dans un culte de César. Ils ne se sont pas prosternés.
Ils n'ont pas dit César est le Seigneur. Non, et ils sont morts volontiers pour leur foi. Pendant la Réforme en Europe, les martyrs protestants ont été brûlés à mort pour ce que beaucoup aujourd'hui penseraient être des simples distinctions théologiques sans grande valeur, mais qui étaient importantes, qui étaient nécessaires pour l'espérance qu'ils professaient. Apocalypse 12, verset 11. Nous lisons ceci, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Le dévouement inébranlable au Seigneur Jésus-Christ, à l'Évangile, est évidemment une question importante pour l'auteur de cette lettre aux Hébreux. Il est déterminé à déjouer toute idée de compromis parmi ses lecteurs. Il ne devait pas faire de compromis avec ceux qui les appelaient à revenir aux anciennes voies du judaïsme. Non, il devrait prendre position pour le Seigneur Jésus-Christ. C'était coûteux, souvent impopulaire. Et c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Mais c'est essentiel. Et l'auteur a souvent soulevé cela à plusieurs reprises au chapitre 3, verset 6. L'auteur nous dit que nous sommes de la maison de Jésus-Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Plus loin, toujours chapitre 3, verset 14, il dit « Nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. » Au chapitre 4, verset 14, « Puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. » Notre profession de foi ne doit pas vaciller. Et nous avons toutes les raisons de tenir bon. Parce que l'auteur nous rappelle au verset 23, « Celui qui a fait la promesse est fidèle. » On est tenté parfois de séparer nos convictions théologiques de notre mode de vie. Les choses pour lesquelles d'autres générations de chrétiens sont volontairement morts, on les considère parfois comme des points de doctrine inutiles. On entend tout le temps, encore aujourd'hui, que dire que la théologie n'a pas d'importance. Il suffit de vivre une bonne vie. Mais rien n'est plus important que ce que nous croyons. Rien ne façonne la manière dont nous vivons. Rien n'est plus important pour la vie chrétienne que le contenu de la foi que nous professons. Et par conséquent, on ne doit pas garder le silence. On ne doit pas compromettre la vérité que l'on a reçue. On doit se tenir fermement aux vérités de l'Évangile, aux promesses qui nous donnent notre espérance. Celui qui a fait la promesse est fidèle, et nous pouvons donc le suivre. La troisième et dernière exhortation, on la trouve dans les versets 24 et 25. « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » C'est le quatrième point. La vie d'une assemblée aimante. Un commentateur décrit cela comme le soin continu pour l'autre, qui trouve une expression dans la vie, les bonnes œuvres, l'encouragement mutuel que la participation active au rassemblement de la communauté rend possible. C'est pas une invitation à porter des jugements sur l'autre ou à rendre la vie des autres un fardeau. C'est plutôt prendre un vif intérêt pour les autres. Veillons, nous dit l'auteur, pour nous exciter à l'amour
et aux bonnes œuvres. On doit étudier, mettre en œuvre des plans qui nous motivent mutuellement dans la vie chrétienne. Et cela souligne que aucun chrétien ne peut être individualiste. On est le gardien de son frère ou de sa sœur. On doit réfléchir à la façon dont on peut aider les autres croyants. On doit considérer l'impact de nos actions sur la foi des autres. Parfois, cela veut dire abandonner une liberté personnelle pour ne pas offenser un frère ou une sœur qui est plus faible. Et cela fournit une excellente raison de venir non seulement au culte le dimanche matin, mais à tous les autres rassemblements de l'Église pour être utile aux autres, pour les encourager, pour veiller à ce qu'ils restent fermes alors que le jour du Seigneur approche. Et cela donne aussi un mandat pour l'Église qui grandit, pour les différents ministères qui peuvent aider l'Église à avoir un impact sur les différents partis, les différents membres de l'Église. Un groupe pour les jeunes, un groupe pour les jeunes adultes, un groupe pour les jeunes couples, etc. Une étude des verbes de ces 2 versets offre un guide pratique sur la façon d'être un bon membre de l'Église qui soit utile, sachant que l'Église est, comme toujours, remplie de personnes qui luttent d'une manière ou d'une autre, parce que le péché nous enveloppe si facilement. Tout d'abord, il y a le verbe « considérer », qui est avoir notre pensée. Notre version dit « veillons ». Mais l'idée, c'est de considérer. C'est pas seulement trop facile de penser à nous-mêmes, alors qu'il est préférable de penser aux autres. Est-ce que quelqu'un doute? Est-ce que quelqu'un est découragé? Est-ce que quelqu'un est tenté? Sans être indiscret, on doit réfléchir à la condition de ceux qui sont autour de nous. Si on ne le fait pas, on est simplement des consommateurs. Des consommateurs, des adeptes qui suivent, qui sont peu utiles. Veillons, considérons l'autre. Le terme suivant, exciter, signifie stimuler, provoquer, inciter. La façon dont on vit, la façon dont on parle, la façon dont on agit devrait être provocatrice pour les autres au meilleur sens du terme, bien entendu. On leur rappelle la vérité essentielle par ce que l'on dit, ce que l'on fait, ce que l'on vit. Le résultat de notre exemple, de notre conversation devrait être l'amour plus grand, les œuvres bonnes pour Dieu. Est-ce que la manière dont on se conduit va provoquer les autres à prendre au sérieux ce que la Bible dit? Est-ce que notre conseil va à l'encontre du monde, de la logique du monde? Est-ce que nous affirmons les prétentions et les promesses de Dieu? Est-ce que nous sommes utiles par notre exemple pour les croyants faibles, les croyants jeunes? Exciter, provoquer, stimuler. Enfin, nous devons nous exhorter les uns les autres. C'est marcher à côté d'un frère, d'une sœur. L'encouragement peut se traduire par le fait de porter un fardeau pour eux. Ça peut être la prière pour eux. Ça peut être la compagnie. Ça peut être le partage de notre propre conviction que Dieu est fidèle parce que nous l'avons vu, nous l'avons vécu dans notre propre vie. L'auteur a déjà fait ce point dans le chapitre 3, verset 13. Exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. On considère malheureusement très peu combien chacun de nous est menacé par le péché. Ce péché qui est trompeur, ce péché qui nous enveloppe si facilement, même dans son caractère même. Alors comme des
alpinistes qui se serrent les coudes sur une montagne escarpée. On devrait suivre l'évolution de chacun, travailler ensemble pour atteindre notre objectif. L'un des moyens essentiels par lesquels le Seigneur guide, protège son peuple, c'est la participation active d'autres croyants dans leur vie. Et le retour du Seigneur Jésus-Christ approche à grands pas. En nous souvenant de cela, réfléchissons avec sérénité, non seulement à nos propres affaires, mais aussi aux préoccupations spirituelles de nos frères et sœurs en Christ. Alors, comment devons-nous vivre? On répond à cette question à la lumière de nos grandes possessions en Christ, qui a ouvert le chemin du ciel, qui nous sert comme souverain sacrificateur pour toujours. C'est le genre de passage auquel on devrait se confronter régulièrement, à la fois individuellement, mais aussi en tant qu'Église. On a rencontré 3 exhortations qui correspondent à la triade de la vie chrétienne que l'apôtre Paul présente dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 13, verset 13. Maintenant donc, ces 3 choses demeurent: la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Ces 3 grandes grâces coïncident avec les 3 exhortations que nous avons dans ce passage d'Hébreux chapitre 10. D'abord la foi. C'est le thème du verset 22, puisque la foi nous assure une relation avec Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, dans l'assurance de la foi. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Parfois, les croyants demandent comment avoir une relation plus étroite avec Dieu. La réponse, c'est par la foi. Dieu a ouvert la voie en Christ. Il nous a acceptés dans son amour à cause de Jésus-Christ. Ce qu'il faut, c'est croire. Croire dans la bonne nouvelle, lui faire confiance à lui et faire confiance à ses promesses, dans sa parole. D'où l'importance de rechercher et de se donner à l'étude de la parole. Chercher son enseignement, ses promesses et faire confiance à Dieu pour ce qu'il dit. C'est cette foi qui doit remplir notre cœur. Elle commence dans l'esprit, mais ce que l'esprit reçoit doit être embrassé par le cœur. Alors, on connaîtra cette relation croissante avec Dieu, une capacité de l'adorer en esprit et en vérité. D'abord la foi, ensuite l'espérance. Le chrétien vit dans l'espérance. Il puise sa force et sa stabilité dans son ancrage en Christ. Un commentateur explique pourquoi l'espérance est si vitale pour l'expérience du chrétien. Il dit: le chrétien est un homme qui vit avec son destin céleste toujours en pleine vue. Sa perspective n'est pas limitée par la vie présente et le monde présent. Il voit ce qui est et ce qui viendra dans leur proportion véritable et dans leur perspective propre. Le centre de gravité de sa conscience n'est pas dans le présent, mais dans l'avenir. L'espérance, et non la possession, est ce qui donne le ton et la couleur à sa vie. Il est l'état d'esprit de l'héritier qui se reconnaît le droit à de grands trésors sur lesquels il entrera à un moment précis. Et quand on a étudié le chapitre 6, les versets 19 et 20, on a appris que notre espérance est certifiée par la promesse solennelle du Dieu saint, dont le sceau est apposé au ciel même par la main percée du Seigneur Jésus-Christ. Quand on s'accroche à ces vérités, quand on s'accroche à ce que Dieu a révélé dans sa parole, on possédera une espérance qui est une encre pour nos âmes. La foi nous amène dans une relation avec Dieu pour une vie d'adoration. L'espérance nous ancre inébranlablement dans un avenir de bénédiction inimaginable. En dernier vient l'amour.
L'apôtre Paul dit que c'est le troisième, c'est le plus grand de ces trois. C'est ce qu'on trouve dans les versets 24 et 25. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. Bien que l'amour soit le plus grand, ce n'est pas la première de ces grâces, parce qu'il y a une progression. Il y a une progression à l'œuvre. La première, c'est la foi qui nous unit au Seigneur Jésus-Christ, qui nous conduit à Dieu. Le résultat de cette foi, c'est l'espérance qui sécurise nos cœurs dans toutes les tempêtes de cette vie. Avec l'espérance, on ne craint plus pour soi-même. On est capable de donner un encouragement, de l'affection aux autres. L'espérance jaillit donc dans l'amour de Dieu qui remplit le cœur de tous ceux qui espèrent en lui. L'apôtre Jean dit en 1 Jean 4, versets 19 et 21, « Pour nous, nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier. » Et ensuite, « Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. » Combien de temps devons-nous aimer? Le verset 25 dit que nous devons nous encourager les uns les autres, d'autant plus que vous voyez le voyez s'approcher le jour. Le jour de Christ s'approche. Il se précipite vers nous, que ce soit la fin de l'histoire ou que ce soit par notre propre mort. Tous les deux nous amènent dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. Comment devons-nous vivre? Si nous voulons plaire à Dieu, nous voulons grandir en grâce, aider les autres croyants à marcher, à progresser avec nous. Alors que ce programme de foi, d'espérance et d'amour définissent le modèle de notre vie pour le temps qui nous est donné sur cette terre jusqu'au jour de Jésus-Christ. Et dans ce jour d'élection législative partielle, ce programme est meilleur que le programme politique, que n'importe quel programme politique de ce monde. Un programme de foi, d'espérance et d'amour. Que Dieu donc nous aide à méditer ces choses et qu'il bénisse sa parole. Amen. Je vous invite à ouvrir vos recueils de cantiques pour chanter. Chantez le numéro 323. 323. Quand ma route est obscure, qu'à peine une lueur m'éclaire et me rassure, je regarde au Sauveur. Le 323. Quand ma route est obscure, qu'à peine une lueur m'éclaire et me rassure, je regarde au Sauveur. Quand ma coupe est remplie, comblée par la faveur du Dieu que l'homme oublie, je regarde au Sauveur. Quand mon âme entraînée vers un plaisir trompeur, au mal est enchaîné, je regarde au Sauveur. Dans le calme ou l'orage, la joie ou la douleur,
à toute heure, à tout âge, regardons au Sauveur. Et c'est le moment de dire à bientôt à ceux qui nous suivent par le streaming. Donc on vous souhaite une bonne semaine et que Dieu vous bénisse. Et à la semaine prochaine, Dieu voulant.